Le fils est revenu avec un gâteau pour sa mère, mais elle n'était pas là. Il a alors demandé à sa femme et à sa belle-mère. « Où est ma mère ? Ta mère n'est pas là. Elle est retournée au village. » Sa femme a répondu « Tu ne peux pas retourner au village ? C'est son anniversaire aujourd'hui. Je viens d'acheter un gâteau. En plus, j'ai été la chercher au village pour la ramener en ville. Comment a-t-elle pu y retourner seule ? Ta mère ne se sent pas chez elle ici. » Il a dit qu'il était stressé. Alors il est rentré. « Bon, n'en parlons pas. Mangeons d'abord, » a dit sa belle-mère. Et elle est allée à la table. « Attends une minute, il y a quelque chose qui cloche. Ma mère allait bien tout à l'heure. Elle n'avait pas l'air stressée. »« Papa, mange pas encore. J'ai un mauvais pressentiment. C'est ma fête aujourd'hui. Je viens juste de sortir acheter un gâteau. Pourquoi est-elle partie comme ça ? As-tu dit quelque chose à ma mère ? On n'a rien dit. Oui, on ne l'a pas mise à la porte. Personne n'a mis ta mère à la porte. Elle est partie d'elle-même, a dit sa femme. Alors je vais t'appeler. Je vais lui demander directement. Pas besoin d'appeler. Je serai juste honnête. C'est moi qui ai dit à ta mère de partir. Papa, pourquoi as-tu dit à ma mère de partir ? Tu l'as vu toi-même. Ta mère a l'air épuisée. Elle a peut-être une maladie contagieuse. Et si elle se répandait à mon petit enfant ? Papa, comment as-tu pu dire une chose de même ? Ça fait 5 ans que j'ai pas fêté mon anniversaire au village. Je voulais juste l'inviter ici une fois. Célébrer ça ensemble, acheter un gâteau, des cadeaux, pour qu'on puisse tous manger ensemble. Mais tu me mets à la porte. Allons, tu exagères. Ta mère ne mérite pas d'être dans cette maison. Tu exagères. C'est ma maison. Ton père devrait rester à sa place. Pourquoi tu parles comme ça à mon fils ? A dit ma belle-mère en lançant de la nourriture. Tu vas me frapper ? Comment un parent peut-il employer une telle force ? Tu parles trop. Ça suffit. Écoute bien. Chaque fois que ta mère vient, je la mets à la porte. Papa, si tu dis une chose de même, je ne peux pas l'accepter. Tu as vécu chez moi pendant des années. Tu mangeais et tu buvais. Et je ne me suis jamais plainte. Mais maintenant, c'est à mon tour de vouloir rendre ma mère heureuse. Fais ça. C'est pas juste. C'est injuste. Je m'en fiche. Tu connais ta mère. Elle sent la campagne. Comment va-t-elle transmettre ça à mes petits-enfants ? Papa, n'oublie pas. Toi aussi, tu viens du village. Je t'ai pris au village et je t'ai amené en ville pour que tu puisses vivre confortablement comme tu le fais maintenant. Maintenant, tu rabaisses ma mère qui vient aussi du village. Pourquoi es-tu du village ? Réfléchis, il y a 3 générations qui ne venaient pas du village. Sans le dur labeur des villageois, pourrais-tu manger aussi bien ? Pourrais-tu vivre dans de si belles maisons ? Sans les villageois qui auraient bâti ces grands immeubles. Et la bouffe, les boissons, d'où viendraient-elles ? Ça suffit, arrête avec ces histoires. Je t'ai dit de ne plus jamais ramener ta mère ici. Ferme-la, tu as amené toute ta famille ici. Manger, boire, vivre chez moi. J'ai rien dit, mais maintenant c'est toi qui fais la loi. Je ne le supporte plus. Il vaut mieux qu'on se sépare. Sors de chez nous maintenant. Ses beaux-parents ont répondu avec colère. Tu oses chasser mon enfant. Si tu méprises mon enfant, tu méprises toute ma famille. Papa, j'ai tort de vouloir rendre ma mère heureuse. Est-ce un péché ? Je travaille fort tous les jours pour cette famille. Et vous traitez ma mère comme ça. Vous ne connaissez pas votre place. Une famille têtue qui ignore sa propre valeur. Ai-je le droit de vous virer ? Aimez et abonnez-vous si vous êtes d'accord. Je veux voir combien de personnes sont d'accord.